Bonjour. La fois dernière, nous avons vu les croyances religieuses des Grecs, avec les poèmes homériques, les principaux caractères de la religion grecque, avec l'histoire de l'Iliade, et les dieux et les héros. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'expansion grecque, et plus spécialement des colonies grecques. Le peu de fertilité du sol de la Grèce avait contraint les Hellènes à devenir marins pour aller au loin, commercer et fonder des colonies. D'autres causes vinrent s'ajouter à celles-là pour déterminer ce mouvement d'émigration, en particulier les invasions et les guerres intestines qui forçaient souvent une partie de la population à s'expatrier. Toutes les cités, tous les peuples grecs, achéens, doriens, ioniens, éoliens, participèrent à ces exodes qui se produisirent dès les temps reculés du XIIe siècle et surtout plus tard du VIIIe siècle au VIe siècle. Cette colonisation avait ceci de particulier que l'émigration se faisait d'un seul coup et non par l'arrivée successive de nouveaux colons venant s'ajouter aux premiers occupants. Quand un lieu avait été reconnu favorable au commerce, ou riche en terres fertiles, les émigrants partaient en troupes sous la conduite d'un chef qui fondait la ville nouvelle. Par rapport à celle-ci, la ville d'où étaient partis les colons était qualifiée de métropole, littéralement la ville-mère. Mais la colonie était, au point de vue politique, complètement indépendante et la métropole la laissait se gouverner à sa guise. Les Grecs fondèrent ainsi des colonies par centaines sur presque tous les rivages de la Méditerranée, depuis le fond du pont Euxin, aujourd'hui la mer Noire, jusqu'au rivage de l'Espagne. Quelques-unes d'entre elles devinrent très florissantes, particulièrement sur la côte occidentale d'Asie mineure. Milet avait un commerce qui rivalisait avec celui de Tyr et de Carthage, et ses comptoirs s'échelonnaient sur les côtes de la Propontide et du pont Euxin. Phocée atteignit un degré de prospérité grecque égal à celui de Milet. Ces deux villes et les autres colonies ioniennes d'Asie mineure, elles étaient 12 en tout, parvinrent vite à un haut degré de civilisation. Elles adoptèrent et propagèrent l'alphabet phénicien, les arts de l'Orient, le système de mesure et les notions astronomiques de la Chaldée, la musique de la Phrygie et de la Lydie. Elles se parèrent de monuments, véritables merveilles de l'art. C'est chez elles, bien avant les cités de la Grèce elle-même, que la civilisation grecque brilla d'abord du plus vif éclat. En ce qui concerne les institutions communes aux Grecs, ce fut la communauté des croyances religieuses qui lia entre eux les différents peuples de la Grèce. Car, divisés, comme ils l'étaient, en un grand nombre d'États indépendants, ils ne connurent jamais l'unité politique et ne cessèrent de se combattre. Chaque cité avait ses sanctuaires et ses solennités religieuses particulières. Mais il y avait aussi des sanctuaires où se célébraient des fêtes communes à tous les Grecs. C'était le cas de celui de Zeus à Olympie et de celui d'Apollon à Delphes. Certains sanctuaires avaient des oracles. Celui de Delphes avait une réputation qui s'étendait bien au-delà des limites de la Grèce et l'on venait de partout le consulter. Apollon y répondait à ceux qui venaient l'interroger par l'intermédiaire d'une femme inspirée, la Pythie. Les oracles qui rendaient la Pythie étaient généralement obscurs et ambigus. Les jeux, dont les fêtes religieuses étaient l'occasion, comportaient, suivant les lieux, des concours d'athlètes, des concours de chars et de chevaux, des concours de poésie, de chant, de musique. Les jeux les plus célèbres étaient ceux qui se donnaient aux 4 grandes fêtes panhelléniques, ainsi nommées parce que tous les Grecs, mais les Grecs seulement, à quelque cité qu'ils appartinssent,
pouvaient y participer. C'étaient les Jeux olympiques, les plus célèbres de tous, qui se donnaient tous les 4 ans à Olympie en l'honneur de Zeus. Les Jeux néméens, qui se donnaient également en l'honneur de Zeus à Némée, en Argolide. Les Jeux isthmiques, qui avaient lieu à Corinthe en l'honneur de Poséidon. Enfin les Jeux pythiques, qui se donnaient à Delphes en l'honneur d'Apollon. L'influence de ces jeux sur les mœurs de la Grèce fut considérable. Ils créèrent une émulation féconde en inspirant l'amour de la gloire et en développant les qualités du corps et de l'esprit. Pindare y chanta ses poésies, Hérodote y lut ses écrits. La Grèce entière s'y donnait rendez-vous et pendant toute la durée des Jeux, les guerres entre cités étaient suspendues. À la semaine prochaine.